L'adaptation à la réalité est-elle un indice de raison? Thèse, ce qui distingue le sage de l'homme déraisonnable est que le premier sait se conformer à l'ordre du monde. Antithèse, l'homme construit la réalité. Cette construction peut être aberrante. En ce cas, s'y adapter n'est pas un indice de raison. Thèse, l'adaptation à la réalité est un indice de raison. En effet, le fou est celui qui méconnaît le réel et ignore même qu'il est fou. S'adapter à la réalité n'est pas seulement un indice de raison, mais aussi un commandement moral qui conduit à la plus haute sagesse. Premier argument, n'est plus fou celui qui se sait fou. Le paranoïaque sait que les extraterrestres se cachent dans le tuyau de son lavabo. La preuve est qu'il les entend comploter dès qu'il a le dos tourné. Incapable de formuler un jugement rationnel sur la réalité des faits, il ne sait pas non plus qu'il est fou. Au contraire, s'il reconnaissait qu'il délire, il donnerait la preuve indubitable qu'il a gardé sa raison. Deuxième argument, la raison s'adapte à sa propre réalité. Edgar Morin, dans Penser l'Europe, écrit « Aussi faut-il définir la rationalité non comme une essence, mais comme un dialogue entre l'esprit et le réel. L'esprit veut correspondre avec le monde en élaborant des conceptions qui lui correspondent. En ce sens, on peut parler d'une double adaptation, au réel, mais aussi à cette réalité qu'est la raison elle-même. Troisième argument, le sage est celui qui sait s'adapter. Toute la philosophie morale stoïcienne repose sur ces quelques principes. Se soumettre à l'ordre du monde, parce qu'il a été voulu par Dieu. Ne pas désirer les choses dont la réalisation ne dépend pas de nous. Partant, éviter la déception et donc le malheur. L'application de ces principes suppose une parfaite connaissance de la réalité. En bref, le fou est celui qui a perdu la raison. L'enfant est celui qui ne l'a pas encore. Pour l'un comme pour l'autre, la réalité est une terre étrangère. Le fait de pouvoir la conquérir est bien un indice de raison. Antithèse, l'adaptation à la réalité n'est pas forcément un indice de raison. En effet, la réalité ne nous est pas donnée comme la vie nous est donnée. C'est l'esprit qui l'a construit. Cette construction n'est pas nécessairement raisonnable. Refuser de s'y adapter sera alors un indice de raison. Premier argument, la réalité est une invention. Il n'est pas question de penser que rien n'a de réalité et que l'esprit se laisse abuser par ses propres inventions. Il est plutôt question de montrer qu'elle n'existe qu'en tant que résultat d'un travail intellectuel. Idée que développe le livre, dont le titre français est l'invention de la réalité. Deuxième argument, on peut construire tout en se trompant. De même qu'en science, partant de prémices fausses, l'on peut construire un raisonnement rigoureux, mais qui, au regard de la réalité, est aberrant. Notre conception du réel peut n'être que le résultat d'une erreur de jugement initial. Les systèmes politiques totalitaires constituent une réalité logiquement cohérente et humainement insensée. Troisième argument, s'adapter n'est pas créer. Inadaptation, désadaptation sont les moteurs de la pensée qui avance, conçoit les bases d'une nouvelle construction du réel. Les collaborateurs sont extrêmement bien adaptés à une situation. Les résistants, refusant cette situation, luttent pour l'abolir. Il en est de même en art, en science, en philosophie. Toute révolution est initialement désadaptative. En bref, est indice de raison de refuser de s'adapter à une réalité qui défavorise l'homme au lieu de le promouvoir. L'adaptation aveugle au réel est preuve d'une totale absence de jugement, donc de déraison. Synthèse, certes, ce qui fait la supériorité de l'homme sur l'animal, c'est sa capacité à s'adapter aux situations les plus difficiles. Mais il convient de remarquer que cette adaptation implique toujours une transformation, donc un refus d'accepter la réalité brute. L'homme s'adapte au milieu naturel en le modifiant. Il amène l'eau là où il n'y en a pas, ne contourne plus les montagnes, mais les creuse, etc.
En ce qui concerne la réalité humaine, elle n'aurait jamais connu de progrès si tous les individus qui la composent s'étaient adaptés à une situation de fait, aussi injuste, violente soit-elle, sans chercher, au nom même de la raison, à vouloir la transformer ou même l'abolir. Notes et commentaires. Paranoïa. Psychose dont les traits cliniques sont, d'une part, la rigidité des raisonnements, lesquels ne sont logiques qu'en apparence, et, d'autre part, une peur irrationnelle et permanente de l'environnement, se traduisant par le sentiment persistant d'être épié, espionné, persécuté. Prémisse. Une prémisse, en logique, est un énoncé qui attribue un prédicat à un sujet. Dans la phrase « la fraise est rouge », le sujet est la fraise, le prédicat, le qualificatif est rouge. À ne pas confondre avec les prémices, qui sont un ensemble de faits annonciateurs d'un événement important, une guerre, une maladie, etc. Dans son exercice même, la rationalité présente une double nature. D'une part, la nature constructive dans l'élaboration des systèmes d'idées ou théories. D'autre part, une nature critique dans son aptitude à rejeter toute conception qui ne respecte pas le dialogue avec le réel, soit par non-cohérence de la pensée, soit par non-considération des faits. Edgar Morin, Penser l'Europe.